Orient Extrême. L'actualité asiatique vue par Adextra, première plateforme de l'action missionnaire en Asie. Une émission présentée par Joseph Saunier. Le véritable voyage, ce n'est pas de parcourir le désert ou de franchir de grandes distances sous-marines. C'est de parvenir en un point où la saveur de l'instant baigne tous les contours de la vie intérieure. Amis auditeurs, bonjour. L'aventurier par excellence, Antoine de Saint-Exupéry, nous livre ici la recette pour un voyage réussi, plongé au cœur de sa vie intérieure. Est-ce qu'un tel voyage existe vraiment ? Nous allons le savoir dans les prochaines minutes. Amis auditeurs, vous êtes bien sur Orient Extrême, l'émission des missions étrangères de Paris, qui vous plonge au cœur de l'Asie, sur Radio Notre-Dame et RCF. J'accueille aujourd'hui sur mon plateau Sophie Mageran. Bonjour Sophie. Bonjour. Sophie Mageran, vous êtes historienne d'art et archéologue, conférencier et passionnée par le monde gréco-latin. Vous dirigez actuellement Odeia, une agence de voyage. Sophie, est-ce que vous pouvez nous présenter rapidement Odeia ? Oui, avec plaisir. Alors Odeia, c'est une agence de voyage et culturelle et de pèlerinage. Odeia, ça vient d'un mot grec ancien, du grec ancien, odos, qui signifie le voyage, le chemin, la route. Et c'est d'ailleurs cette racine qu'on retrouve dans Exode ou dans Odyssée, que l'on connaît bien. Et donc, la particularité de notre agence de voyage, ce sont vraiment les voyages culturels, toujours proposés dans un esprit culturel, de bon esprit et chrétien. Ce sont des petits groupes de 22 personnes maximum qui sont accompagnés par des conférenciers et donc pas de prêtres, ce ne sont pas des pèlerinages, mais le dimanche, on propose toujours, même au fin fond des steppes d'Asie centrale, de pouvoir assister à la messe pour ceux qui le souhaitent. Donc ça, c'est la grande particularité de nos voyages culturels. Et d'autre part, nous proposons aussi des pèlerinages donc vers les hauts lieux de la chrétienté. C'est vrai qu'en ce moment, on prépare en 2025 beaucoup de départs vers Rome à l'occasion du jubilé de l'année sainte. On a des groupes là qui sont en ce moment même à Rome et tous les mois là, on a plusieurs groupes, plusieurs dizaines de groupes, plusieurs milliers de personnes que nous envoyons à Rome. Et donc, vous voyez qu'on est bien occupé. Alors, je parle de Rome pour les pèlerinages. Il n'y a pas que Rome. C'est vrai que les pèlerinages, on peut en faire absolument partout. On espère très bientôt pouvoir retourner en Terre Sainte, bien sûr. On a hâte de retrouver le tombeau du Christ à Jérusalem. C'est une évidence. En revanche, des pèlerinages, on peut en faire sur les pas de Saint-Paul en Grèce. On peut aller au Vietnam, on va en parler. Mais on peut aller aussi jusqu'au Japon, en fait, sur les traces de ces fondateurs et de ces missionnaires qui sont allés évangéliser, notamment le sud de la péninsule, en tout cas des îles nippones. Pour qu'on comprenne bien, Sophie, Odeia, vous envoyez des personnes aux quatre coins du monde dans des lieux qui peuvent être religieux, spirituels, ou qui peuvent ne pas être religieux, spirituels, mais toujours avec cet esprit chrétien et cet esprit culturel où on est ancré dans la civilisation chrétienne. Dans la civilisation chrétienne, mais aussi dans le vrai, le beau, le bon, le bien. Et donc, on ne va pas simplement dans des pays chrétiens. C'est-à-dire qu'Odeia, on est capable, on parlait de l'Ouzbékistan, d'aller en Ouzbékistan, d'aller au Vietnam, mais c'est vrai qu'il y a des communautés chrétiennes. On peut aller en Amérique du Sud, en Afrique du Nord aussi. Mais il y a toujours un lien très culturel très fort. Et puis, on s'aperçoit finalement que même au fin fond du monde, il y a toujours une église, en fait. Même à Oman, à Abu Dhabi, vous avez des cathédrales. Donc, il y a toujours possibilité d'assister non seulement à la messe le dimanche, éventuellement de rencontrer un évêque, un prêtre, une communauté religieuse, comme c'était le cas au mois de mai dernier quand j'étais en Ouzbékistan. Donc c'est très intéressant. On est réunis par la même foi en réalité, et aux quatre coins du monde, on est accueillis comme des frères. Donc c'est magnifique. Sophie Mageran, si jamais demain je veux aller à Rome parce que je veux aller faire le jubilé, qu'est-ce que vous proposez de plus qu'un simple voyage personnel que moi je fais en prenant mes billets d'avion, en prenant mon programme ? Quelle est la plus-value d'Odeia par rapport à un programme que moi, je ferais personnellement ? C'est-à-dire que vous avez un accompagnement dédié, vous avez un accompagnement personnalisé dans un groupe avec un prêtre à Rome et aussi avec un guide. Et un guide qui ne va pas vous parler de la légende de Saint-Pierre, comme j'ai déjà entendu. C'est pas possible de parler de la légende de Saint-Pierre quand vous avez des groupes catholiques et chrétiens qui viennent à Rome. Ce n'est pas envisageable. Et donc, on a des très bons guides qui ont la foi et qui savent transmettre justement ce qui les anime au niveau culturel. En fait, je crois qu'on est dans un monde aujourd'hui où on veut tout opposer sans arrêt. On est très marxisé, me semble-t-il, où on veut tout mettre en opposition. La culture et la foi. Non, la culture
et la foi ne sont pas opposées. C'est une erreur, à mon avis, d'envisager les choses ainsi. Et donc, le fait est que le prêtre et l'accompagnateur culturel, le guide, vont vraiment se compléter. Vous voyez, par exemple, là, aujourd'hui, j'ai eu un message concernant un programme à Rome où on me dit, mais c'est pas la peine pour un pèlerinage de visiter la Rome antique, le Forum, le Colisée, le Palatin. Moi, je trouve ça dommage, parce que n'oublions pas que le Christ s'est incarné dans le monde romain. Il s'est pas incarné au fin fond de la Chine ou ailleurs. D'autre part, Saint Pierre a été martyrisé dans Rome, dans cette Rome antique, et de commencer un pèlerinage en passant justement du côté du Forum, du Colisée, etc., eh bien, on va comprendre ce passage de la Rome païenne à la Rome chrétienne. C'est ça qui est fascinant et qui est passionnant, qui est intéressant. On ne peut pas diviser les deux choses. Ça n'a pas de sens, à mon avis. Bien sûr, et on pense aussi aux martyrs qui sont peut-être morts dans le Colisée, aux martyrs qui sont morts à Rome, qui, eux, ont vécu dans ces endroits, dans ces lieux. Absolument. J'aimerais revenir avec vous, Sophie Mageran, donc sur ce voyage spécifique au Vietnam que vous faites en partenariat avec les missions étrangères de Paris. Pourquoi le Vietnam ? Eh bien, écoutez, c'est un très beau projet qu'on a la joie vraiment de monter, d'organiser avec les missions étrangères de Paris, les MEP, comme on dit, vers le Vietnam. Et c'est un pèlerinage qui est proposé donc en mai prochain. Un départ fin mai, on reviendra sur les dates peut-être. En tout cas, eh bien, pourquoi le Vietnam ? Parce que le Vietnam, c'est l'un des premiers lieux justement fondés par ses fondateurs, des MEP, des missions étrangères de Paris, et donc qui a une particularité. Les deux fondateurs, et notamment le fameux Monseigneur Palu et Monseigneur Lambert de la Motte. Monseigneur Lambert de la Motte, eh bien, ont lancé véritablement sont allés fonder là-bas au Vietnam, vers cette péninsule indo-chinoise, le Siam, etc. Et donc, ils se sont installés là dès les fondations, dès les débuts des MEP. Donc, c'est un sens tout à fait intéressant, eh bien, de proposer un voyage, un pèlerinage sur les traces de ces fondateurs, sur les traces de ce christianisme finalement qui s'est implanté il y a fort longtemps maintenant, grâce à ces fondateurs et grâce aux MEP. Il y a quelques minutes, on parlait de Rome. Rome, un Français voit à peu près ce que c'est. Par contre, le Vietnam, on a plus de mal à s'imaginer. En préparant l'émission, je me suis plongé dans le programme, Sophie Mageran. Et au jour 4, vous nous annoncez une journée paysage paradisiaque. Alors, quelle différence entre des paysages vietnamiens et des paysages français ? C'est-à-dire que c'est un dépendant total en réalité. On n'est pas du tout. C'est l'Asie du Sud-Est. Il y a cette ambiance particulière. Déjà, c'est tropical, donc c'est un climat qu'on ne connaît pas en France. Et puis, vous avez ces paysages tout à fait étonnants avec des rizières, avec cette humidité très particulière aussi, mais qui fait tout le charme de la péninsule indo-chinoise. Et vous avez des lieux extraordinaires, notamment. Autour de la baie d'Along, ou dans ces paysages tout à fait étonnants autour de Nha Trang, avec une très très belle baie qui est peut-être moins connue que la baie d'Along, mais qui en tout cas abritait autrefois la résidence du gouverneur général français. Voilà, la Maison Blanche locale de ce gouverneur, et qui est une luxueuse villa coloniale encore aujourd'hui. Et donc c'est tout à fait étonnant, c'est tout à fait intéressant de découvrir ces lieux qui sont peut-être un petit peu en dehors des sentiers battus habituels des voyages au Vietnam. Bien sûr, et le Vietnam, c'est aussi une forte relation avec la France. Avant le Vietnam, c'était l'Indochine, c'était le Tonkin. Il y a toute une relation spécifique avec la France, non seulement historique, mais aussi spirituelle. Je pense au petit Marcel Vann qui parlait de cette union entre le Vietnam et la France. Est-ce que vous pouvez nous parler de cette union, de cette relation entre le Vietnam et la France ? C'est sûr qu'il y a une relation particulière. L'an dernier, nous fêtions l'anniversaire, malheureusement, d'une défaite. C'est toujours difficile de se souvenir de ces défaites et de cette fameuse bataille de Dien Bien Phu qui a été vraiment terrible. On s'en souvient tous. On a tous été marqués, peut-être dans nos familles, mais en tout cas, historiquement, c'est quand même été une cuisante défaite, et dans un contexte, évidemment, géopolitique international très lourd et très, très compliqué dans ces années 50. Mais de fait, il y a quand même une relation tout à fait particulière avec cette péninsule indo-chinoise de manière générale, et le Vietnam en particulier. Et il est vrai qu'après le départ de la France et puis des Américains, un peu plus tard, eh bien, vous avez toutes ces centaines de milliers de personnes qui ont fui et qui sont arrivées pour beaucoup en France. Il y a une communauté, c'est vrai, chrétienne, mais en tout cas vietnamienne élargie, très très importante ici en France. Et on a un attachement particulier, je crois.
c'est vrai que il y a eu ces moments très douloureux, mais néanmoins il y a un attachement tout à fait particulier. Il y a encore ces Vietnamiens qui sont très proches de la France, qui sont francophones, qui sont francophiles. Vous avez des villes comme Saigon, comme Hanoï, qui conservent des traces bien sûr françaises importantes. Et donc n'oublions pas non plus que le christianisme, on le disait tout à l'heure, a été apporté par des Français, par le fondateur des MEP, Monseigneur Lambert de la Motte, qui était l'un des 2 premiers vicaires apostoliques du Vietnam. Ce n'est pas rien, c'est quand même tout à fait étonnant. Et donc, c'est absolument fascinant. On est au XVIIe siècle. Quel voyage quand même, d'aller dans ces terres, ces territoires lointains, quel dépaysement. Il y avait une très belle exposition, vous savez, au MEP l'an dernier sur, tout à fait. Sur toutes ces missions et ces missionnaires. Et c'était très, très étonnant de voir qu'en réalité, c'est ce qui m'avait le plus marqué, c'était magnifique, que ces hommes, prêtres, missionnaires, partaient en 60 ans en mission. Si Dieu leur prêtait vie aussi longtemps, mais en tout cas, ils partaient toute leur vie, finalement, sans revenir vers la mère patrie. Pardon. Bien sûr, et la France peut-être la grande sœur, peut-être la mère spirituelle du Vietnam, et la fille et la petite sœur semblent être devenues plus belles que la mère. On s'évade avec vous, Sophie, on s'évade vraiment avec vous, mais on va s'évader également avec une pause musicale. On se retrouve tout de suite, amis auditeurs, restez bien avec nous. Trong kiếp cho bụi rồi trở về bụi đất với cho. Con sinh ra trong chốn trần gian, bao bão bùng phụ vây lấy thân con. Giữa dòng đời con dường như kiệt sức, ngước trông lên Ngài, con nguyện Chúa thương con. Kiếp thân cho bụi cũng tàn rụi theo thời gian năm tháng. Như hoa kia khoe màu tươi sắc thắm cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng hôn. Khi sinh ra bao kẻ vui mừng, ngày lìa trần kẻ khóc nhớ thương. Xin cho con đặt chốn trần gian, luôn hướng nhìn về sự chết đau thương. Để hàng ngày con làm việc đạo đức, biết trông chờ ngày con về với Cha thôi. Lạy Chúa, đời con là kiếp thân cho bụi cũng tàn rụi theo thời gian năm tháng. Như hoa kia khoe màu tươi sắc thắm cũng rụi tàn khi buổi chiều hoàng hôn. Con sinh ra trong kiếp cho bụi rồi trở về bụi đất với cho. Con sinh ra trong chốn trần gian, bao bão bùng phụ vây lấy thân con. Giữa dòng đời con dường như kiệt sức, ngước trông lên Ngài, con nguyện Chúa. Amis éditeurs, on revient les pieds sur terre après cette musique céleste. C'était Nyak Tan Ka,
de Phong Han et Phong Hig. Nous revenons avec Sophie Mageran qui nous présente un voyage en partenariat avec les missions étrangères de Paris. Elle est directrice d'Odeya et elle nous présente un voyage au Vietnam. Sophie, vous nous avez parlé de ce Vietnam, et donc de son passé avec la France. Le Vietnam, c'est un pays donc, qui a été évangélisé, qui est en ce moment catholique. Est-ce que vous pouvez nous parler du patrimoine culturel du Vietnam ? Est-ce qu'il y a des églises au Vietnam ? Alors, il y a des catholiques au Vietnam, mais tout le monde n'est pas catholique, évidemment. D'ailleurs, aujourd'hui, il faut quand même rappeler que le Vietnam, c'est encore un pays communiste, et certes, un communisme peut-être plus édulcoré, mais communisme quand même. Il n'y a pas cette liberté religieuse absolue. Il faut peut-être le rappeler. Et donc, néanmoins, vous avez cette trace française qui a construit toutes ces églises, qui a apporté le christianisme, donc il y a 400 ans maintenant, mais aussi au moment de la colonisation, qui a construit toutes ces cathédrales, ces églises. On les verra, bien sûr, à Saigon, au Chi Minh Ville actuel, mais c'est l'ancienne Saigon. On verra toutes ces églises, à Hanoï aussi, bien sûr, et puis tous ces couvents que l'on découvrira avec notamment les Amantes de la Croix qui ont été fondées par les fondateurs des MEP, notamment au Vietnam. Elles sont encore 7600 religieuses à travers le monde, ces Amantes de la Croix. Donc, à l'occasion de ce pèlerinage, accompagné par un père missionnaire MEP, le père Landry, on rencontrera les communautés sur place. On verra cette église qui ne correspond pas simplement à des monuments creux et vides, avec des coquilles vides. Il y a encore des fidèles, bien sûr, au Vietnam, même si la religion chrétienne n'est pas aussi libre que chez nous, par exemple. Sophie Mageran, pour moi, un voyage réussi, c'est un voyage où on va vraiment à la rencontre des gens, on découvre l'ambiance de ce pays en allant peut-être dans des quartiers pauvres, en faisant la connaissance des habitants, pour pas que ça devienne un voyage artificiel où juste on se balade de l'hôtel jusqu'au monument et du monument jusqu'à l'hôtel. Est-ce qu'il y aura des rencontres dans ce voyage ? Absolument. Ça, c'est une très bonne réflexion que vous avez. Et le fait est, on peut pas... un voyage, c'est aussi découvrir la population, c'est découvrir les habitudes locales, aller sur les marchés, par exemple. Je veux dire, c'est ça la culture aussi. C'est pas simplement des musées, des cathédrales et des monuments anciens. Non, un marché local vietnamien, ça fait partie de la culture, des habitudes des habitants actuellement en 2025. Et pour répondre à votre question, oui, et ça c'est toute la particularité des voyages Odeya, que ce soit à l'occasion des pèlerinages ou des voyages culturels, on organise beaucoup de rencontres sur place avec des personnalités, avec des personnes francophones si possible. Sinon on traduit, ce n'est pas un problème. Et donc, oui, on rencontrera à l'occasion de ce pèlerinage plusieurs personnalités, des évêques, des communautés religieuses, des personnes aussi installées, des Français installés sur place, etc., qui vont donner une autre dimension au voyage. C'est vrai que quand on va seul dans un pays comme celui-ci, il est difficile d'avoir peut-être ces rencontres de qualité. Le voyage va se faire en partenariat avec les missions étrangères de Paris, les MEP. Comment va s'articuler concrètement ce partenariat ? Eh bien, écoutez, c'est un partenariat que l'on a établi là récemment. On est très très heureux de soutenir les MEP et d'organiser ce voyage qui sera accompagné donc par le père Landry Vedren, qui est prêtre des missions étrangères de Paris, qui est lui-même vietnamien d'origine. Il a une très très belle histoire, le père Landry. Il la racontera sans doute à l'occasion de ce voyage. Il est actuellement à Rome, où il termine des études. Il prépare un doctorat sur la diplomatie vaticane dans l'entre-deux-guerres et la Seconde Guerre mondiale en Chine et dans les pays satellites, donc notamment le Vietnam. Il est passionnant. J'ai eu l'occasion de le rencontrer à Rome l'automne dernier. On a passé une soirée extraordinaire. Il me racontait tout ça. C'était fascinant. C'est tout un monde qu'il maîtrise parfaitement, bien sûr. Et il y aura la messe tous les jours et tous les jours des visites, bien sûr. Alors, j'invite les auditeurs à nous contacter. Odeya, d'ailleurs, ça s'écrit O-D-E-I-A, c'est important. Il n'y a pas de L ou de je ne sais quoi, c'est O-D-E-I-A, c'est très simple. N'hésitez pas à aller voir tout simplement sur notre site internet www.odeya.fr le programme jour par jour. Vous verrez on arrive dans le sud, à Saigon, et on repart depuis Hanoï. Il y a tout un périple vraiment extraordinaire. On voit les endroits évidemment importants. On fait ces visites, on ira à la baie d'Along, soyez rassurés, parce que ça vaut le détour et il faut ne pas repartir du Vietnam sans être passé par la baie d'Along. Mais vous aurez également, vous le disiez, toutes ces rencontres qui donnent une qualité autre et vraiment au voyage et au pèlerinage en général.
Sophie, on a envie de partir avec vous, on a envie de s'embarquer dans l'avion. Pour tous les auditeurs qui, en vous entendant, restent encore circonspects, se disent encore peut-être ce voyage, c'est un voyage comme les autres. Est-ce que vous pouvez nous dire en une phrase, en un mot, pourquoi ce voyage va être unique ? Parce que en fait, il n'y en aura sans doute pas d'autres. On est en train de l'organiser, on l'organise donc avec le père Landry de Vedrenne qui est très occupé, avec les MEP, etc. Donc c'est pas un voyage qu'on reproposera chaque année, je ne crois pas. Et puis vous avez vraiment un programme de qualité, des échanges et des contacts sur place tout à fait étonnants. C'est un voyage qui aura lieu du 24 mai prochain au 4 juin 2025. C'est 12 jours, 9 nuits, donc c'est très bien. Et n'hésitez pas à venir, il reste encore quelques places, il reste de la place. On serait très très heureux de pouvoir vous faire partir à la suite des missionnaires, sur les pas de Marie aussi, parce que vous avez des sanctuaires, etc., que nous allons découvrir. Une grande dévotion à la Vierge Marie, tout à fait. Grande dévotion à la Vierge Marie, etc. Donc oui, ça, on logera certainement à Hanoï, à l'évêché, parce qu'ils ont de quoi recevoir des groupes de pèlerins, etc. Donc ça va être très très beau. On rencontrera les sœurs de Saint-Paul de Chartres aussi. Voilà, ça promet d'être un voyage unique, vraiment. Sophie, Antoine de Saint-Exupéry nous dit « Le véritable voyage, ce n'est pas de parcourir le désert ou de franchir de grandes distances sous-marines. C'est de parvenir en un point où la saveur de l'instant baigne tous les contours de la vie intérieure. » C'est avec cette phrase que j'ai introduit cette émission. Vous qui avez une grande expérience dans les voyages, vous qui êtes passionné de ce monde, qu'est-ce que vous pensez de cette phrase d'Antoine de Saint-Exupéry ? Est-ce qu'elle est vraie ? Est-ce qu'elle se vérifie concrètement ? Je pense qu'elle est très vraie et elle est très belle, déjà. Et puis il y a toute cette spiritualité, cette intériorité propre à Saint-Exupéry. C'est très beau parce que effectivement, lui qui avait beaucoup voyagé aussi, il ne s'agit pas d'aller à l'autre bout de la terre, mais c'est aussi de se remplir l'âme. Et ça, c'est très beau. Je crois qu'un voyage où on est là pour faire le Vietnam, pour faire l'Ouzbékistan, pour faire Rome, ça n'a aucun intérêt, en fait. Surtout dans ce monde qui est le nôtre, où on est sans arrêt survolté et où tout va très, très vite. Finalement, il faut qu'un voyage puisse justement nous nourrir intérieurement et nous remplir l'âme. Je crois qu'on est dans une société, dans un monde où finalement, on n'a plus le temps, on ne prend plus le temps de se nourrir intérieurement. Et un voyage comme celui que nous allons faire avec les MEP et le père Landry Vedrenne sera l'occasion véritablement de nourrir justement notre vie intérieure, notre âme. Est-ce que vous auriez des histoires de personnes qui sont parties avec Odeya, qui sont revenues avec l'âme comblée, avec l'âme en paix ? Est-ce que vous avez des petites histoires comme ça qui montrent que véritablement les voyages avec Odeya, ça change la vie ? C'est très beau. Alors c'est drôle que vous me parliez de ça aujourd'hui. J'ai un témoignage d'un client avec qui que je connaissais bien, parce qu'en fait, vous savez, les clients Odeya, ils reviennent d'année en année, on les voit, on les connaît, etc. Moi qui accompagne encore plusieurs groupes, il s'agit d'un certain Jacques qui est décédé il y a un an, là, tout juste, et qui faisait beaucoup de voyages, et toujours, il y avait vraiment très belle personnalité. Et après avoir visité les fouilles sous Saint-Pierre, ce fameux Jacques qui est décédé l'an dernier à 80 ans et plus, avait vraiment les larmes aux yeux. Il était très ému. Et je ne sais pas si c'était quelqu'un de croyant, en tout cas, il ne pratiquait pas. Mais il était ému aux larmes et on sentait que vraiment, il avait compris quelque chose, qu'il avait été touché par la grâce, peut-être, au tombeau de Saint-Pierre. Et ça, c'est vraiment quelque chose qui m'a beaucoup marqué, parce que je me suis dit, il y a quelque chose qui se passe. Et d'autres fois aussi, plusieurs fois, on m'a demandé, mais vous êtes bien croyante, vous êtes bien pratiquante, hein, Sophie, parce que c'est vrai que moi, j'interviens en tant que conférencier à Rome, etc. Et on parle de choses, et en fait, ça fait appel à certaines choses chez les uns ou chez les autres, et ils veulent s'assurer que ce que je dis, c'est en adéquation avec ce que je fais. Bien sûr. Et donc, c'est très beau aussi. Est-ce qu'il y a peut-être d'autres voyages que vous avez à nous présenter avec Odeya ? On a donc bien exploité celui du Vietnam. Est-ce qu'il y a d'autres destinations dans les prochains mois ? Oui, alors on a beaucoup de destinations, que ce soit pour les pèlerinages, mais aussi les voyages culturels. Les voyages culturels, on part. Alors l'Italie, beaucoup d'Italie. On est très tourné vers l'Italie, toute la Méditerranée de manière générale, l'Europe aussi du Nord, du Sud, avec l'Espagne, etc. Qu'est-ce que je peux vous dire d'autre ? On va en Amérique du Sud, en Amérique centrale, avec le Mexique, l'Inde, passionnant. On revient d'un voyage
voyage au Kerala, qui est la partie chrétienne de l'Inde. On le repropose à nouveau en novembre prochain. Le Rajasthan, qui est magnifique. On va jusqu'au Japon, bien sûr, le sud de la péninsule, etc. Donc c'est fascinant. Rien ne s'arrête. Tout est possible. Le monde est vaste. Sophie Mageran, les infos pratiques à la fin de cette émission, pour ceux qui sont intéressés par le Vietnam, comment est-ce qu'on peut faire pour s'inscrire ? Eh bien, c'est tout simple. Soit vous nous appelez au 01 44 09 48 68, soit, comme je le disais tout à l'heure, vous vous rendez directement sur notre site internet odeia.fr, et vous allez trouver le voyage, le pèlerinage, dans la section des pèlerinages pour le mois de mai prochain. Merci beaucoup, Sophie Mageran, d'avoir répondu à mes questions. Et merci à vous, amis auditeurs d'Orient Extrême, pour votre fidélité. Pour tous ceux qui ne pourraient pas venir partir avec Odeia, continuez à vous évader au cœur de l'Asie avec Orient Extrême. Orient Extrême, l'émission qui vous fait voyager dans votre canapé. Excellente semaine, amis auditeurs, que la paix soit avec vous.